Être puissant, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas crier plus haut que les autres, ce n'est pas impressionner par des gestes. La puissance véritable est glaciale, méthodique et solitaire. Machiavel le savait, les hommes qui dominent ne sont pas ceux qui se laissent emporter par l'émotion, mais ceux qui savent la contrôler, la modeler, l'utiliser comme une arme. Il existe 3 règles froides qui séparent les hommes ordinaires de ceux qui imposent leur pouvoir. Sois froid, sois clair, sois seul. Si tu veux vraiment comprendre les lois invisibles du pouvoir, abonne-toi dès maintenant. Chaque vidéo ici est une arme mentale, et celui qui refuse d'armer son esprit finit toujours esclave de celui qui l'a fait. Clique, abonne-toi, et fais partie de ceux qui avancent en silence vers la puissance. Être froid, c'est briser le plus grand piège de l'humanité, l'impulsion émotionnelle. L'homme faible réagit à tout. Une provocation, et il explose. Une critique, et il s'effondre. Une séduction, et il s'agenouille. Son esprit est une marionnette, tirée par les fils des autres. Mais l'homme froid coupe ses fils. Il ne réagit pas comme prévu. Il observe, il jauge, il attend. Et ce calme glacial devient une force psychologique écrasante. Pense à la guerre. Le général impulsif se lance trop tôt, brûle ses troupes, se laisse aveugler par sa colère. Mais le général froid retient son armée, calcule chaque mouvement, choisit le moment exact où frapper. Son silence, son calme, son absence d'émotion visible effraie de plus que des cris. Parce que l'ennemi ne sait jamais ce qu'il pense, ni quand il agira. La froideur crée l'imprévisibilité, et l'imprévisibilité nourrit la peur. Dans la vie quotidienne, c'est la même loi. Quand tu restes froid face aux provocations, tu deviens insaisissable. Tu coupes aux autres le pouvoir de t'atteindre. Parce que celui qui parvient à te faire réagir te contrôle. Mais si tu refuses la réaction, si tu regardes dans les yeux celui qui essaie de t'atteindre et que tu ne bronches pas, tu détruis son arme. Il se sent impuissant. Et cette impuissance le ronge. La froideur est une torture silencieuse. Mais attention, être froid ne veut pas dire être mort. Cela signifie être en maîtrise. Un homme froid n'est pas un homme sans émotion, mais un homme qui choisit quand les montrer et quand les retenir. Il sait que chaque expression est un outil stratégique. Un sourire rare, placé au bon moment, peut désarmer plus qu'une explosion de joie. Un silence glacial peut dominer plus qu'une longue explication. La froideur, c'est l'art de l'économie émotionnelle. Cette première règle est difficile, car elle exige une transformation intérieure. Tu dois apprendre à aimer le vide émotionnel. Tu dois supporter que les autres s'agitent, crient, se justifient, pendant que toi tu restes immobile, le regard fixe. Au début, tu brûleras de réagir. Ton cœur battra plus vite, ton ego voudra riposter. Mais c'est précisément à cet instant que tu dois rester froid. C'est là que naît ton pouvoir. La deuxième règle est encore plus tranchante. Sois clair. Les hommes faibles se perdent dans les contradictions, les justifications, les paroles inutiles. Leur esprit est un brouillard et leur voix n'a aucun poids. Mais l'homme puissant tranche le brouillard. Il parle avec une clarté qui glace, parce que sa parole est rare et chirurgicale. Être clair, ce n'est pas parler beaucoup. C'est parler peu, mais avec une précision qui désarme. Quand tu dis quelque chose, dis-le avec une netteté qui ne laisse pas de place au doute. Les foules aiment les discours vagues, les promesses floues. Mais les individus qui dominent savent que le vrai pouvoir naît de la précision. Machiavel voyait que les princes qui parlaient en parabole perdaient l'autorité. Mais ceux qui annonçaient leurs décisions avec une froide clarté étaient redoutés. Parce que la clarté ne laisse aucune échappatoire. La psychologie humaine cherche toujours des failles. Quand tu es flou, l'autre s'engouffre dans l'ambiguïté, il interprète, il manipule. Mais quand tu es clair, tu le désarmes. Tu fermes les portes de l'interprétation, tu imposes une seule direction. Et cette direction devient une lame qui pénètre sans résistance. La clarté est aussi une arme émotionnelle. Beaucoup croient séduire en parlant beaucoup, en enjolivant, en décorant leurs phrases. Mais la séduction la plus froide naît de la simplicité. Une phrase courte, directe, sans hésitation, peut faire plus trembler qu'un discours entier, parce qu'elle ne donne pas d'espace à l'autre pour s'échapper. Elle frappe directement. Être clair, c'est aussi être tranchant dans tes décisions. Les hommes hésitants perdent le respect. Celui qui dit « peut-être » inspire la méfiance. Mais celui qui dit « oui » ou « non » avec assurance inspire la force.
L'être humain est attiré par ceux qui dégagent une direction ferme. Même s'il n'est pas d'accord, il respecte la clarté. Tu dois comprendre que l'incertitude est une faiblesse. Et dans un monde où la plupart des gens se perdent dans leurs contradictions, ta clarté devient une arme de domination. Mais cette clarté exige une discipline mentale. Savoir exactement ce que tu veux et ne jamais te perdre dans les doutes. Un homme clair n'est pas celui qui connaît toutes les réponses, mais celui qui sait choisir une voie et s'y tenir sans trembler. Enfin, la troisième règle, la plus cruelle et la plus difficile, sois seul. Machiavel savait que les alliances sont fragiles, que les amitiés sont conditionnelles, que les foules sont volatiles. L'homme qui veut être puissant doit savoir se tenir debout, même quand tout le monde l'abandonne, parce que la solitude forge une force que les autres ne connaissent même pas. La plupart des hommes s'accrochent aux autres pour se rassurer. Ils ont peur d'être seuls, peur de leurs propres pensées, peur du silence. Alors ils cherchent la compagnie, l'approbation, le soutien. Mais cette dépendance est leur chaîne. Celui qui a besoin des autres pour se sentir fort ne sera jamais puissant. Il sera toujours à la merci de ceux dont il dépend. Être seul, ce n'est pas vivre isolé du monde. C'est être capable de ne pas avoir besoin du monde. C'est marcher dans une salle remplie de monde et savoir que tu peux exister sans validation, sans regard, sans applaudissement. C'est regarder dans le miroir et trouver ta propre force. L'homme seul est inattaquable parce qu'il n'a pas de faiblesse sociale. On ne peut pas le manipuler par l'isolement puisqu'il n'en a pas peur. La solitude, quand elle est maîtrisée, devient une forteresse intérieure. Elle te permet de réfléchir, de planifier, de t'élever au-dessus du bruit. C'est dans la solitude que naissent les grandes décisions. C'est dans la solitude que se forge la vision. L'homme qui n'a jamais été seul n'a jamais vraiment pensé par lui-même. Mais cette règle est la plus douloureuse parce qu'elle exige de briser le besoin humain le plus profond, celui d'appartenance. Tu dois apprendre à supporter que les autres ne te comprennent pas, qu'ils t'attaquent, qu'ils t'excluent. Tu dois apprendre à marcher sans soutien, à bâtir sans applaudissements. Et quand tu maîtrises cette douleur, tu deviens inarrêtable. Parce que plus personne ne tient ton âme en otage. Sois froid, sois clair, sois seul. 3 règles simples, mais terribles. 3 règles qui transforment un homme ordinaire en un homme de pouvoir. 3 règles que Machiavel aurait gravées comme un code pour ceux qui veulent gouverner. Être froid, c'est accepter de voir les choses et les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que tu aimerais qu'ils soient. C'est la capacité à observer sans te laisser emporter par les illusions de la sympathie, de l'affection gratuite ou des promesses creuses. Tu dois apprendre à analyser une personne comme un joueur d'échecs analyse une pièce sur l'échiquier, utile, dangereuse ou inutile. Ni plus ni moins. C'est ce détachement, cette absence de dépendance émotionnelle qui te place au-dessus de la majorité. La foule veut aimer, pardonner et croire. Mais l'homme puissant veut comprendre, calculer, utiliser. La froideur n'est pas une absence de cœur, c'est une supériorité de l'esprit. Être clair ensuite, c'est vivre sans brume. La clarté est une arme redoutable parce qu'elle élimine toute possibilité de manipulation. Celui qui est confus devient la proie facile des autres. Il se perd dans ses émotions, dans ses contradictions, dans des désirs opposés. La clarté, elle, tranche comme une lame. Elle définit « voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas, voilà ce que je ferai pour l'obtenir, voilà ce que je ne ferai jamais ». Quand tu es clair, tu deviens imprévisible pour ceux qui se nourrissent du doute, mais tu deviens implacable pour ceux qui tentent de te détourner de ta route. La clarté, c'est l'art de dire non sans trembler, de refuser sans expliquer, de décider sans chercher à plaire. Enfin, être seul, c'est la règle la plus dure, mais aussi la plus essentielle. La solitude forge une armure invisible. Elle t'apprend à ne pas quémander, à ne pas supplier, à ne pas attendre que le monde t'offre ce que tu n'as pas encore conquis. Machiavel savait que l'homme dépendant est déjà esclave, même s'il croit être libre. Celui qui ne supporte pas la solitude vendra son âme au premier venu qui lui promet un peu de chaleur, un peu de réconfort. Mais celui qui apprend à aimer sa solitude devient intraitable. Il n'est pas pressé, il n'est pas affamé, il ne mendie pas. Il choisit. Et parce qu'il choisit, il domine. Alors demande-toi, supportes-tu le froid? Supportes-tu la clarté brutale qui détruit les illusions?
Supportes-tu le silence de la solitude, ce vide qui fait peur à la majorité? Parce que c'est là que réside la puissance véritable. Pas dans les discours, pas dans les apparences, pas dans les amitiés fragiles, mais dans ce cœur gelé qui refuse la dépendance, dans cet esprit limpide qui refuse la confusion, dans cette âme solitaire qui refuse la soumission. Les hommes puissants ne courent pas après la validation. Ils ne se pressent pas pour se justifier. Ils ne cherchent pas à plaire à tous. Leur froideur les rend imprenables, leur clarté les rend inattaquables, leur solitude les rend indestructibles. Tu ne peux pas les acheter, tu ne peux pas les manipuler, tu ne peux pas les briser. Ils sont une forteresse intérieure que rien ne traverse. Si tu veux jouer dans la cour des puissants, retiens ces 3 lois comme un serment. Sois froid face aux illusions, sois clair face au choix, sois seul face au monde. Ce n'est pas une route facile. C'est un chemin étroit, sombre, souvent cruel. Mais c'est le seul chemin qui mène au sommet. Le reste n'est que mensonge, distraction et faiblesse. Machiavel n'aurait pas hésité. Il aurait choisi ce froid, cette clarté, cette solitude, parce qu'il savait qu'en dessous des apparences, le monde appartient aux hommes capables de les incarner. Chaque fois que tu hésiteras, souviens-toi, la faiblesse attire les prédateurs, la confusion attire les manipulateurs, la dépendance attire les oppresseurs. Mais la froideur glace leurs attaques, la clarté coupe leurs pièges, et la solitude t'élève au-dessus de leurs chaînes. Voilà la véritable armure, voilà le pouvoir que tu cherches. Si tu as compris que la froideur est une force et non une faiblesse, alors cette vidéo t'a déjà donné un avantage sur 90% des hommes. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines stratégies et dis-moi en commentaire, quelle est, selon toi, la règle la plus difficile à appliquer? Être froid, être clair ou être seul? Je veux lire tes réponses.